Et salut à tous et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les petits potos, on va se faire un tuto make-up. Donc c'est très simple, pour ça il va vous falloir du mascara et du fard à paupières. Pourquoi du fard à paupières? Bah pour se mettre sur les paupières. Non je déconne, aujourd'hui séance push, tu vas me dire mais what the fuck Lukoum, pourquoi tu fais une séance push? Tu fais plus un bro split ou quoi? Mais en fait c'est que là j'ai adapter mon entraînement en fonction de la semaine qui va m'arriver. Pourquoi cette semaine qui va m'arriver? Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, je retourne à Bangkok dans 2 jours. What the fuck, Lukoum, tu dépenses full argent, t'es complètement con? Oui, oui. Mais en fait, c'est juste qu'il y a un festival de malade mental à Bangkok et je l'ai su il y a pas longtemps. Mon poteau, il m'a dit Lukoum, viens, on va à Bangkok. Il y a un festival de dingue. T'as David Guetta, t'as des trucs de fou qui arrivent. Donc vas-y, et claque toute ta thune. Comme ça, bah tu vois, tu rentres en France et t'as encore plus le seum. Et bah c'est vraiment ce que je vais faire pour le coup. Du coup j'ai repris un billet d'avion, tu vois, je le prends 3-4 jours à l'avance, et donc si tu le prends 3-4 jours à l'avance, bah tu peux t'étonner de payer ça super cher. Et bah c'est ce que j'ai fait, je suis super content mon neuf. Mais bon c'est la vie, je me dis que ça va m'arriver une fois dans ma vie, tu vois, ce genre de truc, c'est pas, tu fais pas ça tous les week-ends, tu vas pas à Bangkok tous les week-ends faire des festivals, tu vois ce que je veux dire. Donc j'essaierai de vous filmer ça, je vais visiter d'autres salles, je me suis renseigné aussi pour les salles de muscu en Thaïlande, une salle de malade mental où je vais aller, elle est pas aussi grande que Muscle Factory, mais c'est surtout la machine, la qualité des machines, tu vas pas être déçu. Du coup j'ai revu tout mon programme d'entraînement, je vais faire un push, pull, legs, et je vais faire une séance upper aussi. À Bangkok, je vais rester du coup 4 jours. 4 jours et après j'ai mon billet d'avion et je rentre en France. Vaut mieux passer ces derniers jours à Bangkok, tu vois, kiffer, que à Phuket. Surtout que j'ai pas forcément kiffé de ouf. Enfin, kiffer, tout est relatif. Tout le monde kiffe différemment. Moi, je kiffe en travaillant, en charbonnant, en allant à la salle. Mais là, du coup, je suis pas vraiment sorti quand j'étais à Phuket. Et on s'est laissé justement les derniers jours, c'était pas du tout prévu. Mais voilà, on m'a convaincu et je me suis convaincu tout seul aussi parce que je me dis, oui, Lukoum, faut un petit peu sortir. Il faut s'amuser. Attention, je ne vais pas boire d'alcool. Hein. Attention, hein, je bois pas, je ne fume pas, mon neuf. Toujours, et on va aller à la salle parce que le festival ça va, il se termine aux alentours de minuit, 1h du bar et ça commence à 15h mon neuf. Je vais jamais y aller à 15h, mais tu vois je vais y aller le soir et comme ça j'ai mes 8 heures de sommeil, je me lèverai un peu plus tard. Le but, tu vois, tout est calculé en fonction de mon sport à côté, hein. Tu sais que si ça se terminait à 6h du matin, jamais j'y serais allé parce que j'aurais jamais eu mes 8 heures de sommeil, ça aurait été catastrophique. Mais là ça se termine pas forcément tard, je vais me lever à 10-11h au lieu de 7h du matin, mais bon c'est pas grave, c'est la vie et voilà, on verra bien. Et le but c'est de vous filmer un maximum de choses pour que vous kiffiez en même temps. En plus de ça, moi ça me laisse des souvenirs sur YouTube, tu vois, parce que là regarde les vidéos que j'ai faites pendant mon séjour à Bangkok, à Phuket et tout, et bah dans 10 ans avec mes gosses on sera sur le canapé comme ça, tu vois, et on regardera mes vidéos, ok, ça va être complètement fou. Et là je parle à mon Lukoum du futur, ça se trouve dans 10 ans je vais me voir là, tu vois, je suis en train de me parler 10 ans. Ça va Lucas, est-ce que tu as réussi dans la vie? Non, t'as toujours pas réussi? Bah c'est pas bien mon neuf, continue à travailler alors. Voilà, bon du coup je vais te présenter ma séance d'aujourd'hui. Alors c'est une séance push, tu vas péter ton crâne, hein. Il y a 6 séries, notre cas, non il y a 8 séries. Donc shoulder press, 2 séries, mais Lukoum pourquoi tu commences par du shoulder press? Tu commences par les pecs, t'es trop bizarre ou quoi? En fait mec, les pecs je les ai trop travaillés, en fait là mon volume va être tout bas partout parce que malheureusement j'ai pas le choix. Vu que je vais vous filmer beaucoup de séances à Bangkok, j'ai pas de jour de repos, là je vais tout enchaîner, donc automatiquement je vais baisser mon volume d'entraînement. Après je vais peut-être changer mes exercices pendant ma séance, enfin surtout mon volume. Donc j'ai un shoulder press, j'ai un chest press, j'ai un pec fly et j'ai des extensions triceps, c'est tout. Et ça 2 séries sur chacun des exercices. Lukoum t'es complètement taré, augmente ton volume d'entraînement. Non mon neuf, t'es complètement fou toi aussi. Je vais faire 3 séances pec dans cette semaine. Tu crois vraiment que je vais m'amuser à faire 25 séries pour les pectoraux? T'es taré ou quoi? Donc voilà, pas le choix. Et demain ça sera une séance pull. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc on se retrouve directement pour le premier exercice, shoulder press. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir calculer ma surcharge progressive juste sur cet exercice parce que le reste ça va être faussé, parce que j'ai pas l'habitude de faire ça. Tu sais, comme d'habitude je fais un bro split. Donc une séance pec, une séance dos, une séance épaule, une séance bras, une séance quad, une séance ischio. Ah non, ça c'est faux parce que je fais une séance jambes à la place. Je fais une séance jambes et une séance course. D'ailleurs hier je devais aller courir, tu vois, le coup il voulait aller courir, mais comme tu peux le constater, bah j'y suis pas allé. Non, en vrai, je voulais finir des autres trucs parce que je suis encore en train de charbonner ma formation. Aujourd'hui, je vais finir les vidéos de mon autre formation qui va venir. Bon, dans longtemps, elle va venir, hein. Mais c'est juste que j'essaie de m'avancer un petit peu. Et j'ai préféré faire ça parce qu'en Thaïlande, t'es tranquille pour filmer, tu vois. Donc là, tu vois, j'ai ma salle, il n'y a pas de musique. Alors que dans un Basic Fit, t'as pas forcément toutes les machines. Tu sais, ma formation, c'est sur la biomécanique, etc. Donc c'est mieux de filmer ici. Voilà, je me suis bien organisé et là normalement je compte finir toutes les vidéos aujourd'hui pour la formation. Enfin, il y en aura toujours d'autres à faire dans le futur, mais la plus grosse partie est faite, quoi. Donc bah c'est parti, trêve de blabla, on passe directement pour le premier exercice. Là bien évidemment je vais m'échauffer, etc. Donc 15-20 minutes ça va commencer et toi pour toi ça va commencer dans 3, 2,
1. Bon mon œuf, première série de travail, on a augmenté la charge. Bon je suis désolé pour les jours qui vont suivre, je vais pas pouvoir noter ma progression, ok, parce que vu que je vais changer tout le temps de machine, de salle, je vais changer de séance carrément, je change tout, donc impossible de calculer ma progression comme ça. Donc pour ça il n'y aura pas sur l'écran, Mathis mon œuf n'affichera pas le programme actuel car ça a peu d'intérêt. Donc la semaine dernière j'ai fait 67 kg, 7 répétitions. Il y a juste pour cet exercice que ça a intérêt vu que je le commence en priorité dans ma séance, mais je te le dis à haute voix. Donc 67 kg, 7 répétitions. Là aujourd'hui j'ai augmenté à 2,5 de plus. On va voir ce que ça va donner. La 7ème la semaine dernière j'ai écrit qu'elle était trichée. Donc en gros tu vois c'était pas ouf. Quoique attends, non je m'en fous, j'augmente la charge. Quitte à faire de l'ego lift, là ce qu'il aurait fallu que je fasse c'est valider les 7 reps, tu vois ce que je veux dire, avec la 7ème très bonne technique. Tu sais d'habitude ce que je fais, mais là aujourd'hui j'ai la flemme, je vais augmenter 2,5 kg, je me sens chaud. Ok, les épaules ça fait longtemps que je les ai pas travaillé. Donc on va voir ce que ça donne. De toute façon l'objectif c'est de faire 4 reps minimum, hein. Je pense que c'est largement possible avec 2,5 kg de plus. Et voilà mon allez, c'est parti. Putain, on devrait être là. Bon mon œuf, j'aurais pu tenter la 6ème, mais si je l'avais tenté, elle aurait été catastrophique ma répétition. Et on va essayer de valider une bonne technique, tu vois. Donc, j'ai augmenté 2,5 kg, 5 reps. Là, dis-toi que je vais pas noter mes perfs aujourd'hui parce que c'est la dernière séance que je fais dans cette salle. Enfin, c'est la dernière séance push que je fais dans cette salle, donc ça n'a aucun intérêt quand je vais rentrer en France. Je vais pas m'entraîner avec du hammer strength, donc c'est pas grave mon œuf. C'est triste putain. Je vais pleurer mon œuf. C'est la fin. Après, j'aurais bien profité, tu vois. Toi que je suis allé dans toutes les salles de Thaïlande, c'était mon objectif de base. Enfin, dans toutes les salles. Les plus grandes salles, tu vois. Je vais pas aller dans des petites salles où il y a 3 machines, t'as capté. Ça a peu d'intérêt. Mais là, à Bangkok, je vais essayer de vous présenter une salle du futur mon œuf. J'ai vu les photos, j'ai vu les machines et je t'en dis pas plus. Donc on part directement sur 5 minutes de repos. On fait notre petite deuxième série et après c'est terminé. Je pense pas que je vais faire des élévations latérales parce que vu que dans la salle où je vais aller là en Bangkok, il va y avoir déjà des machines pour les deltoïdes moyens, des élévations latérales à la machine, donc je préfère pas les faire là. Dis-toi que là mon volume peut te paraître bas, mais ne refais pas ce genre de séance, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Là c'est exceptionnel, c'est la première fois que je fais ça. Normalement une séance push, enfin tu fais plus que 6, enfin 8. J'ai 8 séries. Quoi que ça peut le faire, après tout dépend encore une fois de ton volume dans la semaine, hein. Ça peut varier de chaque individu. Bon allez, 5 minutes de repos. Enfin, là ça fait 1 minute 30 que je parle, donc 4 minutes, 3 minutes 30. Et on se retrouve directement pour la prochaine série. Allez, let's go. Bon mon œuf, 65 kg, 5 reps la semaine dernière. Aujourd'hui, objectif, battre ces 5 reps. Va-t-on réussir? Réponse dans quelques instants après la pub. Non, je déconne, je suis un mec sympa. Quoi qu'il y a des pubs, je crois, vu que je monétise mes vidéos. Là, dites-vous, par vidéo, je gagne aux alentours de 200-300 balles. Juste avec 1000 vues. Tu te rends compte? C'est énorme, hein. Oh, Lucum, t'es un gros menteur, qu'est-ce que tu racontes? T'as le mythomane, va. Ouais, j'avoue, j'ai menti. Bon, allez, on arrête de parler, là, je parle trop. On est parti pour la deuxième série, la dernière pour les épaules. Le volume, mon œuf, c'est aberrant. Ah mon bœuf, une rep de plus que la semaine dernière. Je suis content mon œuf. Progression. Bon maintenant on va voir ce que ça donne au chest press. Je t'avoue j'ai fait les pecs à 3 jours. N'importe quoi ma prog, hein. Mais j'ai pas le choix, c'est pour vraiment vous faire des vlogs de qualité. Parce que là t'as vu pendant 2 jours j'ai pas filmé. Je devais un jour courir, un autre repos. Au final j'ai fait 2 repos. Là jeudi je vais refaire un repos. Et après comme ça je défonce tout tu vois dans les autres jours. Et vu que après tu vois, je suis pas sûr d'avoir mes 8 heures de sommeil, je suis pas sûr de bien dormir. Vaut mieux pas vouloir faire trop pour augmenter son risque de blessure quand c'est comme ça. Par exemple t'as une mauvaise nuit, t'as dormi 3 heures et tout. Tu fais ta séance ok, mais réduis le volume d'entraînement mec. Va pas faire la séance que tu fais d'habitude avec une méga intensité, un méga volume. Enfin un méga volume, tout est relatif, tout dépend de ton intensité encore une fois. Mais va pas faire les mêmes séances que tu fais habituellement alors que t'as dormi 2 heures. Tu vois ça n'a aucun intérêt. Juste te défoncer, tu auras un risque de blessure plutôt important. Et c'est comme ça, en règle générale, les blessures, c'est dû à quoi? Soit ta récupération, soit ton alimentation, ou soit avec un excès de volume d'entraînement. C'est pas parce que tu as forcément une mauvaise technique, etc., à part quand tu es débutant peut-être, mais quand tu as intermédiaire, avancé, tu progresses chaque semaine sur un mouvement, le jour où tu te pètes, le jour où tu as mal, c'est dans la grande majorité des cas tous ces facteurs externes qu'il faut prendre en compte. Voire même le premier facteur, je dirais, c'est le volume d'entraînement. C'est comme ça que je m'étais niqué plusieurs fois, parce que je faisais trop de séries tout le temps en fait. Et les répétitions, tu vois, avec un gros volume, bah ça te défonce. Surtout quand t'as une grosse intensité qui va derrière. Et moi, je me suis toujours entraîné dur, on va dire. Enfin, toujours, ça fait pas 25 ans que je m'entraîne non plus, mais j'ai toujours essayé d'être suffisamment proche de l'échec. Le problème, c'est que j'avais un volume d'entraînement bien élevé à côté. Et donc, automatiquement, bah, ton risque de blessure était beaucoup plus important. Bon, bref, trêve de blabla, on passe directement pour le chest press. On va travailler les pecs. Je crois qu'il y a que 4 séries dans cette séance, ça me va. Sinon, je vais trop les travailler, les pecs, ça va plus ressembler à rien. Allez, let's go, mon bœuf. Pour mon œuf, chest press, du coup, j'ai changé mon programme. Je vais faire que 2 séries pour les pecs. Parce que, en fait, je vais avoir trop de séries dans la semaine. Je vais être à plus de
12, 15, ça n'a aucun intérêt, tu vois. T'inquiète, de toute façon, je te concocte des séances de fou. Là aujourd'hui, je pense que ça va être une séance courte en vidéo. Il va pas y avoir beaucoup de séries. Là, je vais de toute façon intensité maximale à chaque fois. Hein. J'ai pas le choix. Donc je vais faire tout mon possible. La semaine dernière, j'étais à 66,5. Je suis à 60 kg là. J'ai redescendu. Pourquoi j'ai redescendu? Parce que j'ai fait du shoulder press avant. Et les séries d'échauffement, honnêtement, je les sentais dures. Donc on va voir ce que ça donne pour la série de travail. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner, mon bœuf. Donc let's go. Mystère et boule de gomme. Bon, mon 9 UREP, quand tu as pu le constater, 8 ça va. Tant que je fais pas plus de 10, je suis content. 10, laisse tomber, je meurs. En vrai, plus de 10 pour les pecs, ça va. C'est surtout pour les jambes, tu sais. Comme tu as pu le constater, ma séance jambes quand j'étais à Bangkok. Oh, la pire séance. Enfin, c'était bien, j'ai kiffé, hein, pendulum squat, hack squat. Mais je faisais que des plus de 13 répétitions. La série, elle durait 25 minutes. Je te jure. Parce que tu sais, tu reprends ton souffle en haut de chaque rep. Parce que si tu enchaînes comme ça, tu peux pas, sinon tu meurs. Surtout quand t'as pas de cardio comme moi. Donc là, on va garder la même charge parce que j'ai fait 8 reps. Il n'y a pas d'intérêt à vouloir baisser la charge. Dernière série pour les pecs. Et après, je sais pas ce que je vais faire. Là, c'est vraiment une séance à l'aide de mes connaissances. Hein. Je te jure. Bon, bah, allez, c'est parti, hein, mon bœuf. Bon, mon œuf, comme tu as pu le constater, la dernière répétition, j'ai bien levé le cul comme il faut. J'ai bien triché. Si je l'avais pas fait, je n'aurais pas réalisé la dernière rep, donc la 6ème. Donc j'ai décidé de le faire et j'estime que si tu veux faire de l'ego lift, comme moi, surtout sur mes dernières reps, faut que déjà que tu aies un bon niveau, que tu maîtrises bien le mouvement en question, tu vois. Si tu es débutant, tu as 3-4 mois de salle, c'est pas forcément ce que je recommanderais. Mais si vraiment tu maîtrises le mouvement en question, là pourquoi pas te le permettre. Et commence pas directement ta série en faisant de l'ego lift, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment pour les dernières répétitions et calculer ta surcharge progressive avec. Bon, ça c'est terminé. On passe directement au dips machine. J'ai réfléchi, ça y est. Pourquoi dips machine? Parce que c'est l'exercice, tu le retrouverais plus en France. Tu le retrouves, mais tu le maxes. Tu sais, c'est les machines Matrix où tu maxes en 2 secondes. Là, tu peux rajouter des poids, donc ça c'est cool. Et ici en plus, tu as une ceinture, tu es bien stable, c'est génial. Et comme ça, je retape un petit peu le bas des pecs. Les pecs dans son intégralité, c'est juste que je mets un peu plus l'accent. Après, j'essaie de toujours rester droit pour vraiment focus le travail sur les triceps. Et comme ça, les deltoïdes antérieurs aussi retapent. Et je pense qu'on sera bon pour aujourd'hui. Je vais pas sortir de cette séance mort, c'est le but. Demain, je vais faire une séance pull. Je vais essayer de pas faire trop de séries non plus, tu vois, parce que vu que je vais retravailler le dos et les pecs encore 2 fois dans la même semaine, mon œuf, faut vraiment pas faire le con. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bah allez, c'est parti. Prochain exercice. Let's go, mon œuf. Bon, mon œuf, c'est parti pour la série de travail. D'habitude, je mettais 60 kg de chaque côté. Là, je suis à 50. Normalement, tu sais, je fais ma montée en gamme. Là, je l'ai faite. Là, je fais 50 kg et je fais, mais putain, mais c'est super dur. Qu'est-ce qui m'arrive? En fait, j'avais oublié que j'avais tapé du développé militaire, du shoulder press et du chest press juste avant. Automatiquement, t'as moins d'énergie. Et donc, on va rester à cette charge de travail à 50 kg. Vu comment c'était dur, ça perd les popettes. Donc, voilà, c'est parti, mon œuf. C'est super court cette séance. Il a mon œuf. Allez, c'est parti. Putain. Je sais pas, j'ai la musique super forte, du coup je sais pas si je fais du bruit, mais j'ai lâché un petit cri. Il y a des personnes qui se sont retournées, tu vois. Mais je sais pas si c'était un cri très aigu ou pas. J'ai l'impression d'avoir fait un i. Je sais pas pourquoi, mon œuf. Tu sais, ça sort tout seul. What the fuck. Bon, j'ai les triceps en feu, c'est génial. J'ai des bonnes sensations, un bon ressenti, une bonne connexion cerveau-muscle. Bien évidemment, pensez à la contraction volontaire, à contracter votre muscle lors de l'exercice. Sinon, ça marche pas. Sinon, il est pas sollicité. Je te dis ça parce que je vois ça sur les réseaux. Je pense que tu dois voir de ton côté la même chose. Et ouais, mon œuf, c'est béant. Bon, dernière série de la salle. Et du coup, en fait, le smithing avec le miroir. Du coup, après, quand je fais un posing, je mets mes chaussures, etc. Et au moment où j'enlève mon t-shirt, à chaque fois, je mets le torse nu, tu vois. Donc on voit mes bras, etc. Et les gens, ils se disent, alors que je fais juste du tapis de course, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, bon, c'est pas grave. On se retrouve directement pour la prochaine série. Allez, let's go. Je déconne, hein. Je t'ai prank, hein. Si t'as essayé de comprendre quelque chose, j'ai dit que du caca.
Pote. Bon mon œuf, petit posing. Bon, j'ai toujours pas appris de nouvelles poses, hein. Tu m'en voudras pas. On pose du dos aussi? Allez, c'est parti. Voilà mon œuf, allez c'est parti pour le récap dans la voiture. Bon mon œuf, bah c'est une fin de séance. C'est une fin de séance. On va y arriver. En vrai, c'était une rapide, simple, efficace séance. Tu vois, j'ai tout travaillé. J'ai pas travaillé l'angle, la partie claviculaire des pectoraux, le deltoïde moyen en isolation. Non, je ne l'ai pas fait parce que je vais le refaire dans la semaine. Donc m'engueule pas. Il n'y a pas eu de questions dans l'autre vidéo. Posez vos questions. Ok, c'est très important, comme ça moi je vous réponds. N'hésitez pas, franchement n'hésitez pas à vous poser vos petites questions. Et sur la prochaine vidéo je vais vous répondre. Purée, il fait super chaud en Thaïlande, je sais qu'en France il fait froid. Il fait combien de degrés en France mon œuf? Il fait froid. Là il fait actuellement 35 degrés mon bœuf. 35 degrés. En France il fait, je suis sur moins 47. Comment je vais faire? Je vais pas survivre. Est-ce que je pourrais quand même mettre des t-shirts pour aller dehors? Je ne pense pas, telle est la question. Mais bon, du coup bah ça va être, on va se laisser là. On va se retrouver demain pour une autre vidéo. Donc demain, séance dos biceps, une séance pull. What the fuck, Loukoum, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta programmation? N'a plus aucun sens. J'avoue. Mais bon, c'est la vie. Tu comprendras pourquoi. Donc, terminado, finito, et on se retrouve demain. Allez, plein de petits bisous.